Près de 300 000 personnes en souffrent en Belgique, surtout. La fibromyalgie a été reconnue par l'OMS en 2019 comme douleur chronique généralisée. C'est une maladie chronique qui résulte d'une dysfonction du système nerveux central, amplifiant anormalement la perception de la douleur. Cela provoque des douleurs diffuses, une fatigue intense, des troubles du sommeil et des difficultés cognitives. On estimerait que près de 300 000 personnes en souffrent en Belgique, surtout des femmes, et qui souffrent malheureusement dans un certain silence, puisque cette maladie a la particularité d'être invisible à double titre. Elle est invisible sur le plan médical, elle est invisible aussi socialement, car il s'agit d'un handicap qui ne se voit pas, mais qui épuise chaque jour ceux et celles qui en souffrent. Cette double invisibilité retarde la reconnaissance institutionnelle et fragilise les patients dans leur vie professionnelle et sociale. Alors, il y a évidemment des choses qui ont été faites déjà dans notre pays. Depuis le 1er mai 2023, l'INAMI permet aux patients d'obtenir le remboursement de 60 séances de kinésithérapie par an à tarif préférentiel. Au-delà de ces 60 séances, le remboursement devient dégressif, ce qui reste très insuffisant pour une pathologie chronique et complexe. Envisagez-vous de permettre sous cette législature le remboursement au-delà des 60 séances de kinésithérapie prises en charge déjà par l'INAMI? Envisagez-vous la mise en place d'un trajet de soins spécifique pour la fibromyalgie, à l'instar de ce qui existe par exemple pour le diabète ou la sclérose en plaques? La kinésithérapie peut tout à fait être utile pour certains patients atteints de fibromyalgie. C'est la raison pour laquelle la fibromyalgie figure parmi les pathologies de la liste dite FB, qui ouvre le droit aux patients de bénéficier d'un plus grand nombre de séances de kinésithérapie dans lesquelles l'assurance maladie intervient à un tarif plus élevé, afin que le coût pour le patient soit moins élevé. En liste FB, comme dans les autres listes, à l'issue de ces séances remboursées au tarif le plus élevé, le traitement peut se poursuivre sous certaines conditions. À chaque année civile, à l'issue des 60 séances remboursées au meilleur tarif de remboursement, il y a encore 20 séances avec un tarif de remboursement intermédiaire, non négligeable. Ce n'est qu'à l'issue de ces 80 séances que la dégressivité est plus marquée. Au 1er janvier de chaque nouvelle année, le compteur est remis à 0 et le patient peut à nouveau bénéficier de séances remboursées au tarif le plus élevé. Nous sommes conscients que certains malades ont de lourdes charges financières et autres à supporter. Améliorer le remboursement des frais de santé par l'assurance maladie est une mission à laquelle nous travaillons constamment. Pour ce qui concerne la prise en charge subventionnée pour la fibromyalgie, même s'il est impossible de savoir dans quelle direction les modalités de prise en charge pourraient évoluer à l'avenir, il n'y a à l'heure actuelle aucune demande de la part des partenaires qui prennent part aux organes de concertation du secteur pour en modifier celle-ci. J'examinerai néanmoins avec intérêt toute proposition dans ce sens. Évidemment, cela doit bien être motivé, compatible avec le cadre budgétaire et correspondre à l'esprit propriétaire et les objectifs de soins de santé. Pour votre deuxième question, il n'existe pas aujourd'hui de trajet de soins spécifique pour la prise en charge de la fibromyalgie. Cependant, l'assurance maladie invalidité intervient déjà dans différents aspects de la prise en charge des patients atteints de fibromyalgie, entre autres la kinésithérapie, les consultations chez les médecins spécialistes, les cliniques de la douleur, des médicaments aussi. À ce moment, je ne suis pas convaincu de la plus-value d'un tel trajet dans ce contexte, mais je suis bien entendu ouvert à des propositions motivées à ce sujet. Je suis en contact avec plusieurs personnes qui souffrent de fibromyalgie et pour certaines d'entre elles, la vie est réellement un enfer, à cause des douleurs, à cause de la fatigue morale, mais aussi à cause de l'incapacité de travailler, à leur grand regret, ou de mener une vie de famille. Je pense par exemple à une maman qui souffre de fibromyalgie, qui a un petit garçon autiste dont elle doit s'occuper et qui est en conflit avec sa mutuelle parce qu'elle ne parvient pas à convaincre de la gravité de la situation. Moi, je crois que cette maladie souffre d'une carence de reconnaissance et d'un trajet de soins coordonné par le médecin généraliste et de manière interdisciplinaire. Je crois que nous pouvons faire mieux, même avec le contexte budgétaire que nous connaissons. Vous avez dit que vous étiez ouvert à la discussion. Eh bien, je ferai en sorte moi-même ou le secteur qu'on puisse revenir vers vous avec des propositions plus concrètes. Je vous remercie.